Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et aujourd'hui je vais vous parler d'un protocole PNL en programmation neurolinguistique qui est un des outils principaux que j'utilise pour accompagner, qui s'appelle couper les liens de dépendance avec cette personne qui est toxique pour moi, sous-entendu. Voilà, donc c'est pour vous si vous avez un attachement émotionnel à une personne que vous savez que cette relation n'est pas bonne pour vous, elle est toxique pour vous. Et donc, c'est un protocole très efficace pour couper l'attachement émotionnel, pour avoir plus de détachement justement et pouvoir sortir de cette relation. Parce que parfois, même si on a conscience qu'une relation est toxique pour nous, et qu'on coupe les ponts avec cette personne, on sait très bien que quand elle va revenir nous chercher, eh ben, on va être sous son emprise. Et c'est aussi pour vous, si vous avez une obsession aussi pour cette personne, bien que vous sachiez qu'elle est toxique pour vous. Et ce protocole, on peut l'utiliser pour un deuil. Si vous avez perdu une personne, un être cher qui a malheureusement disparu et que ça fait longtemps maintenant et vous sentez que vous avez toujours cet attachement, toujours beaucoup de tristesse par rapport à cette perte, alors on peut faire le protocole aussi par rapport à ce deuil, pour vous aider à faire votre deuil. Voilà, alors sans plus attendre, je vais vous parler de ce protocole, couper les liens de dépendance. Alors, vous pouvez prendre des notes si vous en avez envie. Je vais vous expliquer tout de suite, mais avant, je voudrais que tu te poses la question, est-ce que tu vis une relation toxique et avec qui? Alors, si tu regardes cette vidéo, bah, bien sûr, tu dois avoir une petite idée. Alors, souvent, on parle des relations amoureuses, mais ce n'est pas que, ça peut être un membre de ta famille, ton père, ta mère, quelqu'un qui tu te sens dépendant, qui a une emprise sur toi, où tu sens que tu ne peux pas dire non, tu te places toujours en dessous, une personne qui te manipule un petit peu et qui sait y faire avec toi et qui fait que tu réponds toujours présent. Alors, ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut être aussi une amie très proche ou un ami très proche, ça peut être un voisin, ça peut être ton supérieur hiérarchique. Voilà, vraiment, il y a plein de types de relations, ce ne sont pas que les relations amoureuses. Puis attention, une relation qui est faite de disputes quotidiennes, ce n'est pas forcément une relation toxique. Ça peut être votre mode de fonctionnement. Et si c'est OK pour tous les deux, ben c'est tout à fait, il n'y a aucun jugement là-dedans. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça et qui fonctionnent très bien. Alors, une relation toxique, qu'est-ce que c'est? Alors, les signaux pour reconnaître que tu en vis une, le premier des points, c'est que tu n'es pas naturel avec cette personne. Tu n'es pas toi-même, tu ne t'autorises pas à être toi-même et tu te brides un petit peu, tu portes un masque, tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Bref, tu n'es pas toi-même parce que tu crains la réaction de l'autre. Et puis, il y a un deuxième point qui est peut-être de donner beaucoup sans avoir en retour. Tu as l'impression que ce n'est pas équilibré, tu fais tout pour être disponible. Par exemple, cette personne t'a dit bah, je passerai te voir mardi soir, toi tu es là, tu attends, tu as fait peut-être garder tes enfants, tu t'es débrouillé pour être là, tu t'es préparé et tout, puis la personne ne vient pas. Et bon, ça peut arriver hein, une fois, mais voilà, toi tu as l'impression dans cette relation de toujours donner, d'être toujours disponible, d'être toujours à la disposition de cette personne. Et pour autant, bah, cette personne, elle ne te donne pas autant en retour. Alors là, c'est peut-être aussi quelque chose de subjectif de ta part. Il faut vraiment vérifier. Là, tu peux te faire accompagner aussi, accompagner d'un coach. C'est très utile aussi quand on est un petit peu englué dans une problématique. Là, souvent, on ne voit pas, on est enfermé un petit peu dans sa zone, dans son modèle du monde à nous. Et du coup, de voir un coach, ça peut être super intéressant. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Une séance peut suffire pour te sortir un petit peu, prendre du recul, faire un zoom arrière sur ta situation. Et puis, le coach va te poser des questions puissantes. Ce n'est pas une discussion de comptoir, de café. Le coach va te poser des questions puissantes pour te faire prendre du recul, voir la situation d'un autre angle et élargir un petit peu ta vision. Moi, personnellement, j'utilise la méthode SCORE, qui est une méthode aussi en PNL, qui est le S pour symptômes, les symptômes de la problématique, de ta problématique. Ensuite, le C, c'est pour les causes. Ensuite, on a le O qui est l'objectif. On définit ensemble l'objectif à atteindre qui est réalisable, positif, mesurable. Et puis, les ressources, c'est le R. Le R de ressources, c'est les ressources internes que tu as à l'intérieur de toi et les ressources externes.
Et puis les effets, est-ce que voilà, c'est bon pour toi? Est-ce que c'est donc vraiment les conséquences voilà, de ta décision? Mais ça sera toujours ta décision. En tout cas, le coach ne conseille pas, ne va pas te dire tu ne dois pas rester avec cette personne ou tu dois rester avec cette personne. Vous devez vous êtes juste à voir plus clair et c'est vous après qui prenez la décision. Si cette personne est toxique pour vous, cette relation, eh ben, elle vous fait plus de mal que de bien. Voilà. Un troisième signe, c'est que tu te sens toujours obligé de te justifier. Alors, ça revient un petit peu à ne pas être toi-même, mais tu te sens toujours obligé de te justifier. Et là, c'est juste peut-être répondre aux besoins de sécurité et de contrôle de cette personne. Et ce n'est pas du tout sain pour toi et ce n'est pas du tout confortable. Cette situation à terme, ça va être très agréable et tu vas te sentir toujours plus obligé de faire plus. Et l'autre, de toute façon, ne sera jamais satisfait parce qu'il a un manque vraiment de sécurité, un besoin de contrôle à l'intérieur de lui. Voilà. Il y a aussi le signe qui ne trompe pas, c'est que le dialogue avec cette personne est difficile. Quand tu commences à aborder le sujet, eh ben, il contourne, il évite la discussion. Et puis, c'est toujours votre faute à vous, c'est jamais la sienne. Il ne se remettra jamais en question. La personne ne se remet jamais en question, la personne toxique. C'est toujours elle qui a raison, c'est toujours elle qui est dans son bon droit. Et elle est très forte aussi pour arriver à vous faire penser que c'est vous qui avez tort. Et vous, du coup, ben, vous allez vous sentir encore en dessous, encore une fois. Et puis, cette personne va toujours faire tout pour te faire culpabiliser. Elle va y arriver. Et donc, du coup, tu te sens toujours en dessous. Donc, mettons, toi, tu es là, ben, l'autre te le porte là, et tu te sens toujours en dessous, toujours nul, toujours pas assez, toujours en dessous, tu vois. Et puis, tu te dis, tu restes peut-être dans cette situation en te disant, bon, je ne suis pas heureuse, mais je ne suis pas malheureuse. Moi, j'ai connu ça et je me disais, bon, ben, ça va, il ne me tape pas dessus, je reste avec lui parce que rester dans cette zone de ce qu'on connaît, notre corps, notre cerveau, il aime parce que ça le rassure d'être dans ce qu'il connaît. Même si ça ne vous convient pas, il va vous pousser à rester dans votre situation. Parce que le cerveau, il n'aime pas du tout ce qu'il ne connaît pas. Et donc l'inconnu, ça fait peur, c'est normal. On ne sait pas ce qui nous attend, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière. Et même si ce qu'on a, ça ne nous convient pas, eh bien, on reste un petit peu dans cette situation parce qu'on se dit, bon, il y a toujours plus malheureux que moi. Bon, oui, bon, ben, il ne me tape pas, bon, il ne rentre pas bourré tous les soirs. Enfin, on se trouve plein de justifications pour rester un petit peu dans notre situation. Alors maintenant, je vais te dire stop, tu as le droit d'être heureuse parce que les relations équilibrées et épanouissantes, ça existe. Et une relation équilibrée, une relation harmonieuse, c'est une relation où vous êtes d'égal à égal. Alors, ça ne veut pas dire être les mêmes personnes, aimer les mêmes choses. On est dans son individualité, mais tout en se respectant et en ayant vraiment une relation harmonieuse et équilibrée. On apporte des choses à l'autre, l'autre nous apporte des choses aussi. On échange, on partage. Il y a vraiment une relation mutuelle et c'est ça une relation équilibrée. Ce n'est pas une relation où vous vous sentez en dessous de l'autre, c'est une relation vraiment d'adulte à adulte et avec vraiment le fait d'être valorisé et d'être respecté aussi. Voilà. Alors, imaginons, vous êtes décidé, vous avez rompu avec cette personne, vous avez fait le plus dur, bravo. Et maintenant, il vous reste un petit peu cet attachement émotionnel, en fait, cette idée que si la personne revient, vous n'êtes pas sûr de lui résister, vous n'êtes pas sûr de lui dire non. Cette personne, elle est très habile, elle vous connaît par cœur, elle connaît vos failles, vos faiblesses. Et vous avez un attachement émotionnel pour cette personne avec qui vous avez passé du temps, avec qui vous avez construit une relation. Et tout le protocole PNL, couper les liens de dépendance, est là pour vous aider à avoir du détachement et à couper vraiment ce lien que vous avez avec la personne. Alors, ça ne veut pas dire couper tous les liens. Si c'est par exemple votre père, votre mère, c'est juste avoir un détachement et rendre à l'autre ce qui lui appartient et ne garder que le bon dans la relation et avoir beaucoup de hauteur, beaucoup de recul par rapport à ça, beaucoup de détachement et de ne pas se sentir obligé de toujours répondre oui à tout, non à tout, de pouvoir se rentrer dans le moule, de se justifier, d'être quelqu'un d'autre, c'est pouvoir être soi-même
sans avoir peur de cette personne et sans avoir peur de l'emprise qu'elle a sur vous. Donc, pour vous libérer de l'attachement émotionnel, la programmation neurolinguistique peut vous aider avec ce protocole qui s'appelle couper les liens de dépendance que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, ce protocole, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Alors, vous pouvez peut-être vous inspirer de cette vidéo et essayer de le faire. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus efficace si le thérapeute ou le coach est à côté de vous. Donc, prenez un coach, un thérapeute formé à la PNL pour faire vraiment ce protocole spécifique, couper les liens de dépendance. Alors, vous êtes debout dans la pièce, vous avez les pieds ancrés dans le sol, prenez une grande inspiration et vous vous connectez à l'intérieur de vous-même. J'utilise en plus mes compétences de praticienne en hypnose pour vous mettre un petit peu plus dans cet état modifié de conscience, pour appeler vos ressources inconscientes, pour lui demander de vous aider à couper ces liens, justement. Donc, vous êtes debout dans la pièce et alors vous allez visualiser l'autre dans une partie, dans un endroit précis de la pièce, c'est vous qui choisissez, et vous visualisez l'autre en 3D, vraiment, comme s'il était là dans la pièce, il ou elle d'ailleurs. Et donc, vous allez vraiment visualiser, vous allez lui tourner autour, vous allez le voir, comment il est habillé, comment il est, l'expression qu'il a. Alors, comme tout protocole PNL, ça peut être un petit peu inconfortable de se retrouver, même virtuellement, en face de cette personne qui est toxique pour vous, que vous avez décidé de quitter, ou cette personne avec qui vous avez perdu, avec qui vous avez vécu un deuil. Mais néanmoins, cette étape est indispensable, elle ne dure pas longtemps, et c'est pour ça que vous êtes accompagné du thérapeute qui vous a mis un petit peu des fusibles, un espace de sécurité avant, qui s'assure que tout va bien se passer, que les meilleures conditions sont réunies pour faire ce protocole. Et donc, il se peut que vous ressentiez un petit peu quelque chose d'inconfortable, c'est un petit peu confrontant, mais ça ne dure jamais longtemps. Voilà, ça fait partie du protocole. Et donc après, là, le thérapeute ou le coach vous pose des questions. Qu'est-ce qui te lie à lui ou à elle? Et on reparle de ce qui est toxique pour toi. Alors, c'est sûr qu'on en a discuté avant en coaching, avant cette séance, avant de démarrer le protocole. Et là, on reprend un petit peu les éléments qu'on a dit en coaching et on voit s'il y a quelque chose d'autre qui apparaît qui fait que cette relation est toxique pour toi. Alors ensuite, on vérifie si c'est écologique pour toi de couper les liens. Alors, je m'explique. La notion d'écologie, vous savez tout ce que c'est, le bien de la planète, la nature, protéger, le changement climatique. Mais la notion d'écologie en PNL, c'est est-ce que c'est écologique pour toi? Est-ce que c'est vraiment, ça t'apporte quelque chose? Est-ce que c'est sain pour toi de prendre cette décision? Voilà, on vérifie tout le bien-être que ça va t'apporter. On vérifie que dans le futur, sans ce lien, tu vas être bien. Ensuite, on examine les liens en détail, le lien en détail. Donc, le lien, on va vraiment le visualiser avec nos sens. Sa couleur, sa texture, sa forme, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est petit, d'où il part ce lien, est-ce qu'il part de votre ventre, de votre cœur, de votre bouche, de votre tête, ça peut partir de tellement d'endroits, c'est votre inconscient sous hypnose qui va nous donner tous ces éléments. Et en hypnose, on ne dort pas, donc vous êtes tout à fait capable de vous exprimer, de parler, de me raconter comment est le lien, comment vous le voyez. Il y en a qui vont voir des fils barbelés, d'autres une liane, d'autres un truc avec des épines. Ça peut être aussi un joli ruban de toutes les couleurs. Le lien, c'est vraiment votre inconscient qui le donne. Donc, et c'est très surprenant de voir comme votre inconscient est vraiment capable d'imaginer ce lien avec sa forme, sa texture, sa couleur, sa densité. On peut même imaginer, donc moi, le dernier protocole que j'ai fait comme ça avec une cliente, alors elle voyait un joli lien de toutes les couleurs, là, un beau lien, et en même temps, elle se voyait enfermée entre les 4 murs d'une prison sans fenêtre. Vous voyez, et c'était très, très parlant ce symbole en fait, sous hypnose. C'était vraiment, vraiment ça. Et puis là, après, vous exprimez à voix haute votre désir de couper le lien de dépendance. C'est-à-dire que vraiment, tu prends cette décision, c'est toi qui la prends, et tu exprimes ton désir. Tu sais que c'est mieux pour toi avec tout ce qu'on a fait auparavant, et tu prends vraiment la décision de couper ce lien de dépendance. Alors, à ce stade, on ne le fait pas encore. Ça se fait en douceur. Et là, on imagine, si tu coupais le lien, tu le ferais avec quoi? Avec quel outil? Ça peut être un outil vraiment même surprenant parce que c'est pareil, tu es sous hypnose et l'inconscient va te donner l'outil idéal pour couper ce lien.
Donc, ma cliente, elle avait une grande paire de ciseaux pour couper ce lien. Et le fait de couper cette paire de ciseaux, ça a fait tomber aussi tous les murs. Et après, on a pris un autre outil pour taper, pour détruire un petit peu tout ce qui restait. Vous voyez? Alors, donc là, pour l'instant, on s'imagine juste qu'on est en train de couper le lien. Ensuite, quel est le bénéfice pour toi de rester dans cette relation? Parce que derrière tout comportement, si vous êtes resté à un moment donné quelque temps avec cette personne, sous l'emprise de cette personne, c'est qu'il y avait un bénéfice pour vous. Et c'est très important de le trouver parce que votre inconscient ne va pas accepter de couper le lien s'il n'a pas l'assurance que ce bénéfice, il va le trouver ailleurs ou autrement. Vous voyez? Le cerveau est d'accord pour faire tout ce qu'on veut du moment qu'il garde son résultat, son but final. Donc, quel est le bénéfice pour toi d'être resté dans cette relation ou de rester encore dans cette relation, selon au stade où vous en êtes, si vous avez déjà rompu ou pas? Et puis, bon, alors parfois, prenons un exemple, la sécurité matérielle, je me sens en sécurité, ou la protection, je me sens quand même protégée quelque part, je ne suis pas seule, le besoin aussi d'être avec quelqu'un, la peur de la solitude, donc le besoin d'être accompagné, même si on est mal accompagné, c'est très possible aussi. Donc vraiment trouver ce bénéfice secondaire, cette fonction positive à ce comportement qui vous a fait rester jusqu'à présent dans cette relation, parce qu'il va falloir le reporter ça dans le futur, c'est très important. Alors ensuite, prochaine étape, je demande à la personne de se tourner vers l'endroit qui est son futur. Donc c'est vraiment, en général, c'est la droite, mais pas que. Ça, c'est vraiment, la personne me dit, là, je vois mon futur, tiens, là, devant moi, par exemple. OK. Et là, tu crées ton double futur en 3D. Pareil, de la même manière qu'on a imaginé l'autre dans un premier temps dans la pièce, mais là, tu vas te voir toi, mais détaché de ce lien toxique, détaché de cette relation, libéré, délivré. Et puis, vraiment, voilà, ton double futur en 3D. Comment tu te vois, ta stature, ta posture, ton allure, comment tu te tiens, comment tu vas être. Et vraiment, tout ça en instaurant aussi la ressource du bénéfice qu'on a trouvé juste avant. Voilà, ça c'est le boulot du thérapeute de vraiment euh, amener tout ça, voilà, de rien oublier dans tout ce qui a été dit avant, de reprendre les éléments et tu te vois avec ton futur double en 3D. Et tu décris comment tu le vois, tout ça, tu es toujours sous hypnose et il y a un échange entre le thérapeute et toi pour dire vraiment qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu entends. Et on utilise tous les sens pour faire ce protocole. Donc ensuite, on prend le lien qu'on avait avec l'autre et qu'on a visualisé tout à l'heure, un lien qui part d'un endroit du corps et qui part donc vers l'autre. Et là, cette fois, c'est la bonne. On prend l'outil et on coupe le lien. Et on transforme, on coupe ce lien très symboliquement, très virtuellement, et on raccroche ce lien à soi-même, en fait. On le raccroche où on veut, c'est vraiment l'inconscient, c'est vous avec vous-même, là. Vous raccrochez ce lien à vous-même, et le morceau du lien de l'autre côté, à l'autre, on ne le laisse pas non plus avec son bout de lien qui traîne par terre. Il va aussi, on va le visualiser en train de raccrocher son lien à lui-même. Ça veut dire que vous allez, c'est là que ça va se détacher émotionnellement, qu'on refait l'empreinte émotionnelle dans votre cerveau. Et donc là, voilà, chacun, on visualise, voilà, vous coupez le lien, vous raccrochez à vous-même et l'autre raccroche aussi son lien à lui-même dans un respect parce que tout ça se fait dans la bienveillance. On ne veut de mal à personne. Voilà, il y a des gens qui sont toxiques pour nous, ça arrive, c'est comme ça. Mais ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de vivre. C'est juste que vous n'en voulez plus de cette relation. Et donc, malgré tout ce qu'il a pu vous faire, tout ce qu'elle a pu vous faire, mais restez quand même dans la bienveillance et vraiment faire ça tout en douceur parce que la rancune, ça ne va rien vous apporter de toute façon. Ensuite, on fait un pont futur, on se retourne vers notre futur, vers notre moi futur, et on va aller faire un pas en avant et se fusionner avec cet autre futur qui est séparé du lien toxique, qui s'est détaché émotionnellement. Tout ça avec la ressource de bénéfices secondaires, et on se fond un petit peu dans ce double futur pour, pour vous faire une seule partie de vous et ressentir toute cette liberté, tout ce bénéfice et vraiment vous sentir. Et le protocole se termine comme ça. Et c'est en général une belle séance. C'est super utile. C'est une seule séance suffit, je vous l'ai dit.
ne vous privez pas de ce plaisir. Si vous sentez que vous êtes lié émotionnellement, trop lié à quelqu'un qui est toxique pour vous, quelqu'un que vous avez perdu, vous avez du mal à faire votre deuil. Donc vraiment, ne vous privez pas de ce protocole, c'est une merveille, vraiment. Donc pour aller plus loin, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, mais pour aller plus loin, je vous donne mes coordonnées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, ça me fera plaisir, ça m'encourage. Je suis une toute petite chaîne qui débute et donc je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et je fais des séances en visio ou en présentiel dans le Vaucluse. Et les séances en visio se font très bien, même protocole comme ça, j'ai déjà fait plusieurs fois en visio, ça marche très très bien. Le confinement nous a prouvé que l'hypnose marchait aussi bien à distance. Il y a vraiment une connexion qui se fait entre vous et moi. Et puis, vous verrez, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse toutes les infos utiles là sur la vidéo et en dessous en commentaire. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres protocoles en PNL et en hypnose, ainsi que des trucs et des astuces efficaces pour gérer votre stress, vos angoisses, vos pensées, vos ruminations, vos cogitations et vous connaître vous-même. Voilà, et je vous dis à bientôt. Très bonne journée. Au revoir.